La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 31e dimanche temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite de contempler l'épisode de la conversion de Zachée, cet homme de petite taille, cet homme qui était le collaborateur d'occupants romains, cet homme qui était le collecteur d'impôts, cet homme qui faisait ajouter autant d'argent sur ce qui était donné, ce qui était demandé par rapport à l'occupation romaine qui devait prélever les impôts, lui qui était le collaborateur, le collecteur d'impôts, ajoutait encore de l'argent sur ce qui était demandé. Bien-aimé dans le Christ, la tentation à l'argent est parfois grande. La monnaie parfois détourne la compréhension des gens, détourne la vie normale de certaines personnes, parfois bouleverse tout. Et parce qu'on voudrait gagner, gagner et gagner. Notre ami Zachée, selon la part de l'évangile, a pu gagner de l'argent sur les dos de ses propres frères juifs. Mais il n'était pas content. Le désir de rencontrer quelque chose de neuf, le désir de pouvoir retrouver quelque chose de grand, le désir de pouvoir recevoir la tranquillité dans son cœur, le désir de pouvoir rencontrer la paix intérieure, l'autre plus intérieure dans sa vie, était toujours là. Il apprend que Jésus arrive à Jéricho, malgré la foule qui l'empêche, malgré sa petitesse de taille, malgré ses incompréhensions de la vie, malgré surtout ses compromissions de la vie, Zachée décide de grimper les sycomores pour voir Jésus. La joie de rencontrer Jésus, la joie de le voir, la joie d'être sauvé. Jésus le voit, il lui dit: Zachée, descends, aujourd'hui même, je vais demeurer chez toi. Aujourd'hui, le salut est arrivé dans la maison de Zachée. Jésus décide d'aller chez Zachée. Le Christ Jésus, c'est lui toujours qui fait le premier pas. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui est le miséricordieux. C'est lui qui offre le pardon. Il offre le pardon à Zachée de toutes ses limites, de toutes ses fautes, mais parce que Zachée gardait encore le grand désir dans son cœur de pouvoir rencontrer Jésus, de pouvoir être libéré. Bien-aimé dans le Christ, peu importe l'argent et les richesses que nous pouvons amasser, la joie de rencontrer Jésus est au-delà de tout. Et parce que les compromissions de la vie parfois n'arrangent rien. Les compromissions de la vie sont souvent dangereuses. Aujourd'hui, les gens s'enrichissent d'une façon rapide. On ne voit pas où est-ce qu'il a commencé des investissements, mais brutalement il est riche. Cette richesse est une compromission. La richesse n'est pas mauvaise. Nous devons avoir le nécessaire de la vie, mais cela doit être un mérite. Cela doit être ce que nous avons mérité parce que nous avons travaillé petit à petit et nous avons fait accroître et nous avons fait grandir et nous avons donné le maximum de nous-mêmes pour nous enrichir. La joie de rencontrer Jésus, c'est la joie de mener les efforts. C'est la joie d'une vie de liberté, de croissance. Zachée s'est converti. Il dit à Jésus: je vais remettre l'argent que j'avais pris et donner cela aux pauvres. Je suis à toi. Fais de moi ton instrument de joie, ton instrument de mission, ton instrument de conversion. Fais de moi un terrain de joie et de paix. Zachée devient cet exemple du désir rechercher Jésus, la recherche de Jésus. Nous le cherchons à temps et à contre-temps, mais est-ce que nous le cherchons pour l'aimer réellement? Est-ce que nous le cherchons pour l'embrasser, pour que notre vie se transforme, ou bien nous le cherchons pour le chercher? Bien-aimés dans le Christ, ayons le désir, voire même le grand désir de chercher Jésus, de le voir, de le trouver et de le mettre au centre de notre vie. Bien-aimés dans le Christ, sous d'autres cieux, la fête de la Toussaint a été célébrée le 1er novembre. Et d'autres pays encore, la fête de la Toussaint célébrée le dimanche qui suit. Et pour ceux qui célèbrent le dimanche, la fête de la Toussaint, c'est la célébration de la sainteté. Notre vocation première comme chrétiens, c'est de devenir saints. Notre saint fondateur, Saint Eugène de Mazenod, disait toujours à ces oblats: quand vous allez en mission, préparez les gens à devenir de plus en plus humains. Et en devenant humains, ils vont se convertir à devenir des chrétiens. Et en devenant des chrétiens, ils vont devenir saints. Donc l'appel à la sainteté est une vocation de toute personne. Nous devons être saints. Saints dans des petites choses que nous réalisons. Et Jésus-Christ lui-même
va nous élever. Bien-aimés dans le Christ, la sainteté doit se faire voir dans les quotidiens de notre vie. La sainteté doit être réalisée dans les petites choses, là où nous sommes, dans notre vie, dans notre village, dans notre cité, dans notre lieu de travail, dans notre pays, dans notre environnement. À chaque instant de notre vie, nous devons travailler à la sainteté. Nous devons devenir saints. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour t'ouvrir à la sainteté? Qu'est-ce que tu attends pour travailler à ta propre sainteté? Bien-aimé dans le Christ, ce salut que Jésus apporte, qui est le salut donné à toute personne humaine, c'est l'appel à la sainteté. Ensemble, avec nos frères et sœurs qui, vivant dans ce monde, sont devenus saints. Parce que, à un certain moment de leur vie, ils se sont convertis. Parce que, ils se sont laissés, ils ont laissé Jésus demeurer dans leur cœur. Laissons Jésus demeurer en nous, qu'il transforme notre humanité, qu'il transforme notre vie, afin que la sainteté soit pour nous le chemin de tous les jours. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.